Bonjour les yogis de Noël, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, en ce premier mercredi de décembre, en cette journée pour les enfants, je te propose une histoire contée. Dans cette histoire, tu vas entendre des noms de postures. Donc pour cela, je te propose d'aller te munir d'une feuille, d'un crayon et de pouvoir écrire toutes les postures à chaque fois que tu entendras à la lecture de cette belle histoire contée. Avant, si tu ne sais pas encore écrire, tu n'hésites pas à demander à un plus grand que toi qui sait écrire, que ce soit papy, mamie, papa, maman, un grand frère, une grande sœur, voilà. N'hésite pas aussi, toi, en tant que grand yogi, de pouvoir pratiquer cet exercice pour voir si tu n'oublies pas une ou deux postures. On fera le point juste après la lecture de ce joli conte de Noël que j'ai trouvé sur Internet, sur le site meshistoiresdusoir.fr. Alors, une fois que tu es bien installé, on va pouvoir commencer. La magie de Noël et la générosité de Lucas. Dans un petit village pittoresque niché au creux des montagnes, vivait un petit garçon de 10 ans prénommé Lucas. Lucas était un jeune garçon curieux et plein d'énergie, toujours à l'affût de nouvelles aventures. Et cette année, Noël approchait à grands pas. Les rues étaient ornées de guirlandes lumineuses, les maisons étaient décorées de sapins scintillants et l'air était empli de magie. Lucas était impatient de fêter Noël avec sa famille. Il adorait cette période de l'année où tout semblait possible. Mais avant de pouvoir ouvrir ses cadeaux, il y avait beaucoup de préparatifs à faire. Alors, dès le 1er décembre, Lucas se mit en tête de donner un coup de main à sa maman. Il enfila son pull de Noël avec un renne rigolo au milieu et sortit dans le jardin pour ramasser des branches de pin. Avec l'aide de son chien espiègle Max, il prépara une jolie couronne qu'ils accrochèrent fièrement à la porte d'entrée. Un matin, Lucas se réveilla avec une idée lumineuse. Il décida de faire une liste de souhaits pour le Père Noël. Armé de son stylo magique et de papier coloré, il commença à réfléchir à tout ce qu'il aimerait recevoir. Sur sa liste, il inscrivit un vélo tout neuf, une console de jeux vidéo et une peluche géante en forme d'ours. Mais Lucas ne s'arrêta pas là. Il ajouta également des jouets pour les enfants qui en avaient le moins, des vêtements chauds pour les plus démunis et de la nourriture pour les animaux abandonnés. Un après-midi, Lucas se rendit au grand centre commercial de la ville avec sa maman. Il avait hâte de rencontrer le Père Noël en personne et de lui remettre sa liste de souhaits. Arrivé devant le Père Noël, Lucas fut un peu intimidé par son imposante barbe blanche et son rire tonitruant. Mais il prit son courage à deux mains et lui rendit sa liste avec un grand sourire. Le Père Noël prit le temps de lire attentivement chaque souhait de Lucas et lui promit de faire de son mieux pour les réaliser. Les jours passèrent et Noël était enfin là. Lucas se réveilla tôt le matin, les yeux remplis d'étoiles. Il se précipita dans le salon et découvrit un immense sapin couvert de guirlandes et de boules scintillantes. Au pied du sapin, des montagnes de cadeaux l'attendaient. Lucas ouvrit avec impatience chaque paquet, découvrant avec joie les surprises que le Père Noël avait apportées. Mais au milieu des jouets, il y avait aussi une enveloppe adressée spécialement à Lucas. Intrigué, il ouvrit et y découvrit une lettre du Père Noël lui-même. Dans cette lettre, le Père Noël le félicitait pour sa belle liste de souhaits et lui disait combien il était fier de lui. Il explique également que Lucas avait été choisi pour aider à distribuer les cadeaux aux enfants du village qui en avaient le plus besoin. Lucas était rempli d'émotion en lisant cette lettre. Il réalisa à quel point la magie de Noël était aussi celle du partage et de la générosité.
Il décida de se rendre au centre d'accueil pour enfants afin de distribuer les cadeaux qu'ils avaient reçus. Accompagné de sa maman et de Max, Lucas entra dans le centre d'accueil. Les enfants étaient émerveillés de voir le Père Noël en personne et Lucas distribua avec joie les jouets qu'ils avaient reçus. Il vit le visage s'illuminer de bonheur à chaque cadeau déballé et cela lui fit chaud au cœur. De retour chez lui, Lucas se sentait comblé. Il avait réalisé que le vrai bonheur n'était pas seulement dans les cadeaux qu'il avait reçus, mais dans le sourire qu'il avait pu offrir aux autres. Il se promit de continuer à être généreux et attentionné tout au long de l'année à venir. Et depuis ce Noël-là, Lucas est devenu un véritable petit lutin de Noël, toujours prêt à aider ceux qui en avaient besoin. Les années suivantes, il continua à écrire sa liste de souhaits au Père Noël, mais n'oublia jamais d'ajouter des cadeaux pour les autres et de partager la magie de Noël avec ceux qui en avaient le plus besoin. Voici pour cette fin de ce joli conte de Noël. Donc merci encore meshistoiresdusoir.fr. Alors maintenant, dis-moi combien de postures as-tu trouvé? Alors on va voir ensemble, on va les compter. Donc déjà la première, tu as la posture de la montagne. Tu es bien ancré dans la posture de la montagne. J'espère que tu as trouvé celle-ci. Ensuite, la deuxième, tu as la posture de la guirlande. Donc la guirlande, tu viens te mettre les jambes entrouvertes, tu viens déposer les fesses vers le sol et si tu peux, tu gardes les talons au sol. Si tu n'y arrives pas, c'est ok aussi, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est la posture de la guirlande. Ensuite, nous avions les sapins. Bien sûr, on parle de sapin de Noël. Comment on fait la posture de l'arbre? Allez! Donc la posture de l'arbre, tu viens mettre ton pied soit le plus haut possible de ta jambe, ou alors tu peux mettre sur le mollet, surtout pas sur le genou, parce que tu peux te blesser. Et si c'est trop difficile au niveau de l'équilibre, viens juste poser le gros orteil sur le sol et mettre le talon sur le bas de ton mollet. Alors, pour garder l'équilibre, il faut que tu puisses fixer un point. Donc, fixe un point devant toi pour maintenir l'équilibre et surtout, essaye de maintenir l'équilibre le plus longtemps possible. Donc, soit tu viens mettre les mains en Anjali Mudra, donc les mains en namasté, paume contre paume, ou alors, si tu peux lever les mains vers le ciel et tenir la posture le plus longtemps possible. Voilà pour la posture de l'arbre. Ensuite, on a entendu le chien Max de Lucas. Donc, je te propose de faire la posture du chien tête en bas. Tu viens déposer les mains sur le sol. Tu te mets à quatre pattes avec les genoux. Hop. Tu viens crocheter les orteils sur le sol et tu lèves les fesses vers le ciel. Très bien. Tu peux ramener les pieds si tu le souhaites et tu déposes la tête entre les bras. Si tu peux, essaye de toucher les talons sur le sol. Si tu peux pas, c'est ok aussi. Voici pour la posture du chien tête en bas. Ensuite, qu'est-ce que tu as entendu d'autre? Il y avait la peluche géante en forme d'ours. On va faire la posture de l'ours. Donc la posture de l'ours, c'est la posture où tu viens t'ancrer les ischions sur le tapis. Alors, attends, je vais peut-être le mettre comme ça, parce qu'après, il y a le meuble. Et tu viens ouvrir les jambes et tenir en équilibre. Jambes bien tendues. Et tu tiens. Magnifique. Après la posture de l'ours, il y avait une montagne, il y avait les yeux remplis d'étoiles. Donc, pour la posture de l'étoile, tu viens entrouvrir les jambes, mettre les mains en parallèle de tes épaules. Ça, c'est la posture de l'étoile. Si tu veux faire des étoiles scintillantes, viens basculer le pied sur le côté, hop,
Et tu peux même bouger les doigts pour scintiller. Une belle étoile scintillante, magnifique. N'hésite pas aussi de faire de l'autre côté. Ensuite, donc on a fait montagne, guirlande, sapin, chien, ours. On en a 5, étoiles, 6. Est-ce que tu en as encore entendu une autre? Et oui, il y avait une 7e posture, la posture de l'enfant. Car Lucas, il a apporté de jolis cadeaux aux enfants qui en avaient le plus besoin. Donc tu viens te mettre à genoux, tu viens déposer les fesses sur tes talons et tu laisses les mains le long de ton corps, de tes jambes, pour pouvoir déposer ton front sur le tapis. Voici la posture de l'enfant. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu trouver toutes les postures. N'hésite pas à m'écrire en commentaire ce que tu en as pensé et si tu souhaites une autre histoire contée durant ce calendrier de l'Avent spécial yoga. En tout cas, je te souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Tout dépend à quelle heure tu visionnes cette vidéo. Je te souhaite de continuer à prendre soin de toi et merci à toi d'avoir pris du temps pour toi, pardon. Namasté. À demain les yogis de Noël.